En 2011, au Cameroun, la mortalité maternelle se situait à 782 décès maternels pour 100 000 naissances. L'insuffisance de la pratique de la planification familiale par les populations des régions septentrionales et de l'Est du Cameroun favorise les taux élevés de mortalité maternelle. Ces régions sont celles qui connaissent un faible taux de prévalence contraceptive. Le Nord avec 23,7%, l'extrême nord 4,5%, l'Adamawa 10,1% et enfin l'Est 21,3%. Et c'est pour inverser cette tendance que les initiatives voient le jour, à l'instar du programme d'accès aux services de la santé de reproduction. Ce programme a pour objectif de réduire la mortalité maternelle dans les régions d'intervention à travers la sélection et l'accréditation des formations sanitaires publiques et privées offrant des services de planification familiale de meilleure qualité à des coûts abordables. Le programme d'accès aux services de la santé de reproduction a vu le jour grâce à la coopération bilatérale entre la République du Cameroun et la République fédérale d'Allemagne. Il permet de mettre à la disposition des populations des régions ciblées une gamme complète de produits de planification familiale et des actions combinées afin de donner les informations nécessaires sur l'importance de la planification familiale et les produits contraceptifs. Le programme travaille avec les formations sanitaires sélectionnées selon les critères spécifiques et c'est pour voir de près les réalités d'exécution du programme d'accès aux services de la santé de reproduction dans les formations sanitaires du réseau Profam qu'une mission de la KFW a séjourné à Garoua du 6 au 9 juin 2018. Oui. Bonjour madame. Merci beaucoup. Prenez place, très content. Première escale, le quartier Lindé. Ici, la mission a assisté à une activité de mobilisation sociale, notamment une causerie éducative avec les femmes. Londe men se en layɓa laaɓa tal nde weeti pat en anda londe men laaɓi en hoosa ndiyam meɗen en ñeeɗa en wara en waata en andi bidon rugo en waati en anda londe meɗen ɗo bo ɗon mari bidon noy en wara en lima en waata e nde en andi bidon fu ɗon mari lekki comprimé gotel lotan bidon na en andi to ɗiɗi kana comprimé ɗiɗi en anda bo en waata hakkilo boɗɗum to ɗan waali kam en ittan ɗam en lora en layɓa londe men laaɓa tal en lora en fuɗɗita en lowa feere en hosa fayinta bo comprimé en lowa.
masi profam ko on yey on wi'a nouvelle dio. Nouvelle dio moy foti lorni tina mi ko mi wi nouvelle dio. Nouvelle dio. Dala noy mi wi donc mari noy der ton soko tapel yo hore man makende. Samedi 9 juin, visite des FOSA Profam. Au total, 4 formations sanitaires ont été visitées, soit 3 FOSA publics, à savoir les centres de santé intégrés de Takasko, Rumde Adia, Pumpumre et une formation sanitaire privée, le centre de santé Jésus Sauve et Guérit. La méthode la plus prisée, c'est équilibre. C'est équilibre. Donc, les clientes, mais actuellement, les clientes, les prestataires présentent toutes les méthodes aux clientes et maintenant il y a un choix. Avant, nous sommes partis de rien pour arriver à ceci. Parce qu'avant, lorsque nous sommes arrivés, nous avons évalué les formations sanitaires et nous nous sommes rendus compte que la seule méthode administrée, ce n'était que les dépôts, l'équivalent de l'équilibre. Maintenant, avec le programme, nous avons formé les prestataires. Et le choix éclairé vraiment est vraiment respecté. C'est vrai qu'on a un penchant un peu plus toujours vers l'équilibre, mais les autres méthodes également sont acceptées par les clients. Au cours de chaque visite, la mission a échangé avec les chefs de centre, les prestataires et les commis sur la mise en œuvre de l'offre en matière de planification familiale au sein de la structure avec un focus sur le respect des normes d'assurance qualité. Déjà, lorsque nous admettons la femme en salle d'accouchement, nous parlons du planning familial. Oui. Débuté en octobre 2015 et rendu à la fin de l'année 3, le programme a déjà fait ses preuves sur le terrain. 363 formations sanitaires sur 400 certifiées Profam, 821 prestataires formés en planification familiale complète, 574 prestataires formés en soins après avortement et à la prise en charge des maladies diarrhéiques et hydriques. Donc avant il y avait un service vraiment désorganisé. Avec l'arrivée de Profam, vraiment nous avons été honorés parce que nous avons déjà identifié une salle grâce à leur appui. Avant il n'y avait pas une salle fixe. Donc la PEF se passait ici, les soins post-avortement et comme ça se passaient ici, chez le chef de centre. Également le Profam a donné le matériel. Nous avons eu l'autoclave, nous avons eu les médicaments, les consommables. On a formé les 2 personnes qui sont là. Enfin, 315 responsables des formations sanitaires Profam et commis de pharmacie formés à la gestion des stocks, des médicaments et à la tenue des outils de gestion. Le programme a aussi contribué à hauteur de 62% à l'atteinte de l'objectif de recrutement de 54 869 nouvelles utilisatrices de la planification familiale. Quant à la réduction de la mortalité maternelle, 490 décès maternels et 85 426 grossesses non désirées ont été évitées. 284 853 couples années protection ont également été générés. Autre centre d'intérêt de la mission de la KFW à Garoua,
L'atelier de formation des commis est responsable des formations sanitaires des districts de santé du Nord en gestion des stocks. Un des problèmes qu'on a toujours eu au Cameroun, c'était de dire qu'il y a des ruptures de stock par endroit et il y a des surstockages par endroit. Et la raison est très simple. Soit on ne sait pas planifier, soit il y a des problèmes logistiques, soit on surévalue, soit on sous-évalue. Et quand la chaîne d'approvisionnement n'est pas journalière, comme vous le savez, c'est par semaine, c'est par mois, c'est par trimestre, quelquefois, que le fonds passe pour vous approvisionner. Si la planification est mal faite, ça veut dire que vous allez être en rupture de stock de produits. Ce remplissage des outils vont nous permettre justement de pouvoir faire des prévisions et de savoir exactement comment commander. Le programme d'accès aux services de la santé et de reproduction est mis en œuvre dans le septentrion par l'Association camerounaise pour le marketing social, ACMS, et à l'Est par la CAMNAFOR. Sa phase actuelle, qui est d'une durée de 4 ans, s'achèvera le 31 mars 2019. Ici, c'est le bureau de la délégation médicale. Les délégués médicaux, quand ils ne sont pas sur le terrain, c'est ici qu'ils viennent pour faire tout ce qu'ils ont à faire. Pour la distribution des condoms, on a aménagé ici. Parce qu'anciennement, il était promoteur, maintenant, il est le responsable de la distribution. Et pour relever les nombreux challenges, la confiance est une fois de plus renouvelée à l'ACMS. Elle doit passer de 363 à 400 formations sanitaires de qualité et de 285 000 à 450 000 couples années protection à la fin de la première phase. Le programme d'accès aux services de la santé et de reproduction a pour objectif de réduire la mortalité maternelle dans les régions d'intervention à travers l'accroissement de l'utilisation des services de meilleure qualité pour la santé reproductive.